Seata Dishmaya, Masechet Nedarim, Daf Lamed Tet 39, et nous commençons Daf Lamed Chet Amud Bet, deux lignes avant la fin, à la Mishnah. Amudar Ana Mechavero, nous sommes toujours dans le même cas, où un homme a l'interdiction de profiter de son prochain, parce que il s'est lui-même interdit de profiter de tout ce qui appartient à son prochain, ou alors c'est le contraire, c'est l'autre qui lui a interdit de profiter de ses biens. Donc dans les cas que nous avons rapportés plus haut, nous avons donc appelé Réhouven et Shimon, c'est plus simple de reprendre les mêmes noms. Shimon a l'interdiction de profiter de Réhouven, il est Moudar Anaa de Réhouven. Que ce soit Réhouven le Madir, qui a interdit à Shimon de profiter de sa personne, de ses biens, ou que ce soit Shimon qui lui-même s'est interdit de profiter de Réhouven. En tout cas, Shimon est Moudar Anaa. La Mishnah nous dit à Moudar Anaa Mechavero. Celui qui est Moudar Anaa, Shimon n'a pas le droit de profiter de Réhouven. Shimon est malade, on va dire, ou peut-être Réhouven est malade, nous verrons dans la Gemara exactement de quoi il s'agit. Venichnas le bakro, et il vient lui rendre visite, donc on ne va pas dire qui vient voir qui, puisque ceci sera expliqué dans la Gemara, il vient le voir lui rendre visite. Omed aval lo yoshev, il peut le faire s'il est debout, mais pas assis. Omerapé ou refuat nefesh, il peut le soigner, le guérir une refoua de nefesh, d'âme. Aval lo refuat mamon, mais pas une refoua d'argent. Ça aussi, nous verrons l'explication de cette dernière ligne dans la Gemara, puisqu'il y a plusieurs explications, et ensuite une conclusion, donc nous laisserons ce passage que nous étudierons plus tard, sur le Daf Mem Aleph Amud Bet, que nous reverrons Bezrat Hashem d'ici 2-3 jours. Alors la Gemara va nous expliquer le premier cas de la Mishnah. Donc nous avons vu Shimon a l'interdiction de profiter de Réhouven. Il est tombé malade. Qui est tombé malade? Nous allons le voir. Et celui qui vient lui rendre visite peut le faire debout, mais pas assis. Bema Yaskinan demande à Gemara de quoi il s'agit. Donc nous allons commencer par expliquer la Mishnah et ensuite la Gemara poursuivra avec une Agada concernant le Bikur Cholim qui se poursuivra aussi sur le Daf Mem. Donc ce sont des passages faciles concernant la mitzvah du Bikur Cholim de rendre visite à un malade. Alors la Gemara nous dit Mayaskinan, de quel cas il s'agit? On peut imaginer deux cas. Ou bien c'est les biens de celui qui vient rendre visite qui sont interdits aux malades. Et donc dans ce cas-là, on dira que c'est Shimon qui est malade et c'est Réhouven qui vient lui rendre visite. Et les biens de Réhouven sont interdits à Shimon. Ou on peut dire le contraire. Ce sont les biens du malade qui sont interdits à celui qui vient lui rendre visite. Et à ce moment-là, on dira que c'est Réhouven qui est malade et Shimon qui vient lui rendre visite. Alors la Gemara nous dit de quoi on parle. Si ce sont les biens de celui qui vient rendre visite qui sont interdits aux malades, donc ça voudrait dire que Réhouven vient rendre visite Shimon qui est malade, et on dit que Réhouven ne peut venir que debout mais pas assis. Il demande la Gemara, mais puisque ce sont les biens de Réhouven qui sont interdits à Shimon, le malade, et non pas les biens de Shimon qui sont interdits à Réhouven qui vient lui rendre visite, alors Afilou Yoshev Name, Réhouven pourrait s'asseoir aussi. Pourquoi on lui dit il doit rester debout? C'est vrai que Réhouven vient rendre visite à Shimon. Donc on pourrait dire que Shimon a quand même profité de la personne de Réhouven. Malgré tout, comme nous explique le Ran, celui qui vient rendre visite accomplit sa mitzvah. C'est vrai que le malade va en profiter, mais c'est la mitzvah de celui qui accomplit la visite de Bikur Cholim. Et donc, ce n'est pas considéré comme un profit interdit à Shimon. Nous voyons que la Mishnah, malgré tout, nous dit que Réhouven peut rester debout, mais pas assis. Donc ça, on ne comprend pas, puisque Flou Yoshev Name, même s'il est assis, eh bien, lui a le droit de profiter des biens de Shimon. Alors on dira, c'est le contraire. Ce sont les biens du malade qui sont interdits au Mevaker. C'est-à-dire que c'est Réhouven qui est malade et c'est Shimon qui vient lui rendre visite. Et on dira que Shimon, qui vient rendre visite à Réhouven, peut être debout mais pas assis, demande la Gemara, même s'il est debout,
c'est interdit, puisqu'il a l'interdiction de profiter de Réhouven, donc il n'a même pas le droit de piétiner le sol appartenant à Réhouven. Alors Amar Shmuel, la Gemara va nous donner deux explications. Nous avons d'abord l'explication de Shmuel. Amar Shmuel. Dans notre Mishnah, on parle que les biens de celui qui rend visite sont interdits au Cholé, c'est-à-dire c'est Shimon qui est malade et c'est Réhouven qui vient lui rendre visite et Shimon n'a pas le droit de profiter de Réhouven. Seulement ici, on parle dans un cas précis. Un peu comme nous avons vu auparavant, dans un endroit où on se faisait payer pour le Mikra, pas pour la Halacha, pas pour la Mishnah. Alors nous dit la Gemara ici, on parle dans un endroit où on se fait payer pour rester assis près d'un malade, mais on ne se faisait pas payer pour venir rendre visite à un malade et rester debout. C'est-à-dire, nous explique le Ran. Nous n'avons pas le droit de recevoir de l'argent pour une mitzvah. Donc lorsqu'on accomplit la mitzvah de Bikkur Cholim, bien sûr on ne va pas se faire payer. Mais la mitzvah de Bikkur Cholim s'accomplit même lorsqu'on est debout. S'asseoir auprès du malade, c'est un peu plus que la mitzvah de Bikkur Cholim. Pour cela, on peut se faire payer. Il y avait des endroits où lorsque un homme venait rendre visite à un malade, il prenait le temps, il s'asseyait avec le malade, et bien il se faisait payer pour cela. Mais juste de passer debout, ne pas s'asseoir, rendre visite au malade, pour cela, on ne prenait pas d'argent. Il y avait des endroits, nous dit aussi le Ran, où, pour ne pas arriver à prendre de l'argent même lorsqu'on est debout de passage, on s'interdisait de prendre de l'argent même lorsqu'on était assis. Dans notre Mishnah, on parle du cas où Réhouven vient rendre visite à Shimon, mais Shimon n'a pas le droit de profiter de Réhouven. Lorsque Réhouven accomplit une mitzvah, Shimon n'a pas profité, puisque c'est la mitzvah de Réhouven. Mais lorsque Shimon doit payer Réhouven et qu'il ne le paye pas, mais on peut dire que Shimon a gagné grâce à Réhouven le prix de cette visite. Donc nous sommes dans un endroit où on prend de l'argent lorsqu'on s'assoit, mais pas lorsqu'on est debout. Et là, Réhouven ne va pas prendre d'argent. Donc si Réhouven ne prend pas d'argent, Shimon va gagner grâce à Réhouven. Il profite ainsi de Réhouven. Et donc c'est pour cela qu'on interdira à Réhouven d'être assis, mais il pourrait être debout. Et le Ran nous dit que dans un endroit où on ne prend pas d'argent, ni pour être assis, ni pour être debout, eh bien effectivement, la Réhouven pourra s'asseoir. Alors la Gemara se pose la question, Maï Paska, c'est-à-dire quand on nous rapporte une Mishnah, sans préciser de quoi on parle, et que on est obligé de l'interpréter, qu'on est dans un endroit où on se fait payer pour s'asseoir avec un malade, mais pas pour juste passer et être debout. C'est quand même étonnant que la Mishnah ne précise pas qu'il s'agit d'un tel endroit. Comme si c'était évident, on aurait pu comprendre tout seul. Il y a des endroits où on ne prend pas du tout d'argent, il y a des endroits où on peut se faire payer. Dans notre Mishnah, on parle d'un cas où on se fait payer lorsqu'on est assis. Alors demande à Maï Paska, c'est-à-dire en quoi, pourquoi c'est si évident, pourquoi le Tana donc s'expliquerait ainsi, sans préciser de quel cas il s'agit. Dans la question de l'Agma, Maï Paska, on peut rajouter aussi un autre point. C'est que pourquoi le Tana va nous enseigner l'enseignement de la Mishnah dans un tel endroit, comme si c'était quelque chose si d'évident, qu'en général, on se trouve dans ces situations. Alors l'Agma répond à Kamash Malan. En vérité, le Tana vient nous enseigner ici quelque chose. C'est vrai qu'on est obligé d'interpréter la Mishnah debout, assis, c'est-à-dire qu'on prenait de l'argent pour s'asseoir avec le malade, et là Réhouven ne va pas en prendre, donc Shimon va gagner, donc c'est pour cela que Réhouven ne peut pas s'asseoir. Eh bien, le Tana a voulu nous enseigner ici que même là où on prend de l'argent pour s'asseoir auprès d'un malade, il faut faire attention. C'est seulement lorsqu'on s'assoit, mais pas lorsqu'on passe, lorsqu'on est debout. Et ça, c'est ce que le Tana veut nous enseigner. Même dans un endroit où on prend de l'argent, c'est seulement lorsqu'on s'assoit et non pas lorsqu'on est debout. Lorsqu'on est debout, on accomplit la mitzvah et donc on ne peut pas prendre d'argent. En tout cas, nous avons expliqué notre Mishnah de cette manière. Shimon n'a pas le droit de profiter de Réhouven. Shimon est tombé malade, Réhouven vient lui rendre visite. Nous sommes dans un endroit où Réhouven aurait pu se faire payer s'il s'assoit à côté du malade et il ne va pas prendre d'argent. Donc on dira à Réhouven, ne t'assis pas, tu peux juste passer. Riba et Tema, ou bien encore, l'Agma nous dit, on peut expliquer que Rabbi Shimon ben Eliakim, comme ce que nous dira Rabbi Shimon ben Eliakim plus loin d'Af Membet, nous rapporte l'Oran,
que Shema Ishe Be'amida, dans le contexte de là-bas, peut-être qu'il restera plus longtemps debout. En tout cas ici, Achaname Gzera Shema Ishe Be'ishiva. En vérité, nous dit la Gemara, on peut expliquer que dans notre Mishnah, on parle dans tous les cas, même dans un endroit où on ne se fait pas payer ni pour être assis ni pour être debout, bien évidemment. Et donc c'est vrai que dans cet endroit, on pourrait rendre visite à un malade debout, assis, puisque de toute manière on ne se fait pas payer, donc Shimon n'a rien profité. Malgré tout, on va faire une xéra de peur que Réhouven reste plus longtemps chez Shimon, plus que ce qu'il n'en faut, plus que ce qui était habituel à l'époque. Les gens avaient l'habitude à ce moment-là de se faire payer pour rendre plus longtemps visite à un malade. Et donc c'est pour cela que les Chachamim m'ont interdit de s'asseoir. C'est vrai qu'on ne prendra pas d'argent pour s'asseoir quelques minutes, mais de peur qu'on risque de rester plus longtemps, et là on se faisait payer, et Réhouven ne va pas prendre d'argent, et ainsi Shimon profitera de Réhouven. Mais c'est vrai, nous rapporte le Ran, que juste d'être debout, là il n'y a pas d'interdiction, parce qu'il n'y a pas de xéra de peur qu'on s'attarde. Donc nous avons vu une première explication de Shmuel, que dans le cas de notre Mishnah, c'est Réhouven qui vient rendre visite à Shimon, et Shimon n'a pas le droit de tirer profit de Réhouven. Et donc la différence entre debout et assis, c'est que pour être assis auprès d'un malade, on prenait de l'argent, et là Réhouven n'en prend pas, donc Shimon gagne grâce à Réhouven. Ou encore, c'est une xéra de peur qu'il reste plus longtemps. Mais Oula va nous donner une autre explication. On va parler dans le cas inverse. Ce sont les biens du malade qui sont interdits au Mevaker. C'est-à-dire que, d'après Oula, on va inverser. C'est Réhouven qui est malade et c'est Shimon qui vient rendre visite à Réhouven. Si Shimon vient rendre visite à Réhouven et que Shimon n'a pas le droit de profiter de Réhouven, donc comment se fait-il que Shimon a le droit même de rentrer chez Réhouven, même debout? Eh bien, l'Agma répond Kegon de lo adre min chiyute. Ou, comme nous dit le Ran, Mishum de lo adre ou Kegon de lo adre, c'est-à-dire, d'après les deux versions, on interprète le neder de Réhouven, lorsque Réhouven a voulu interdire à Shimon de profiter des biens de Réhouven. Tout ceci n'était que lorsque Shimon cherche son intérêt. Mais si Shimon cherche l'intérêt de Réhouven et vient lui rendre visite, on déclare, on est sûr que Réhouven n'a pas voulu interdire à Shimon de piétiner chez lui. Si c'est pour Shimon lui-même, là c'est vrai que Réhouven n'est pas d'accord. Mais pour rendre visite à Réhouven, on pense que Réhouven aurait été d'accord. Et donc c'est pour cela que Shimon peut venir rendre visite à Réhouven, mais il ne peut pas s'asseoir. Pourquoi? Demande l'Agma. Puisque c'est dans l'intérêt de Réhouven. Donc certainement que Réhouven ne lui a pas interdit aussi de s'asseoir. L'Agma répond non, ha'efshar ba'amida. Dire s'asseoir ou être debout, puisque Shimon peut rendre visite à Réhouven debout. Donc on considère que certainement Réhouven, lorsqu'il a interdit à Shimon de profiter de ses biens, c'était, lorsque c'est pour l'intérêt de Shimon, mais c'est pour l'intérêt de Réhouven. Et seulement d'être debout chez Réhouven n'a pas interdit à Shimon. Ça c'est l'explication de Oula, comment comprendre dans la Mishnah la différence entre debout ou assis. La Gemara continue, mais nous avons une contradiction. C'est marqué dans une braïta. Chala, hu nichnas levakro. Chala, beno shoalo bashuk. Si dans le même cas, il est tombé lui malade, eh bien il pourra lui rendre visite. Mais si c'est son fils qui est tombé malade, il ne peut pas lui rendre visite, il doit simplement lui demander de ses nouvelles au marché à l'extérieur. Donc là aussi dans la braïta, ce n'est pas précisé qui est-ce qui est tombé malade et qui est-ce qui vient rendre visite à qui. Mais la Gemara ne va s'expliquer. Bishlama le Oula. Encore d'après Oula, on peut très bien comprendre la différence entre le père et le fils. Oula a expliqué de Mam Shenir Sechole Asrim ala Mevaker. On parle dans le cas où ce sont les biens du Cholé qui sont interdits au Mevaker. C'est-à-dire que c'est Réhouven qui est malade et Shimon qui vient lui rendre visite. Shimon n'a pas le droit de profiter de Réhouven. Donc comment se fait-il que la Braïta nous dise que si Réhouven est lui-même malade, Shimon peut lui rendre visite, comme nous avons vu en restant debout, parce qu'on considère que Réhouven n'a pas interdit à Shimon de lui rendre visite si c'est pour la vie, c'est-à-dire pour le bien-être de Réhouven. Et donc on fera, maintenant on comprend d'après Oula, la différence entre lui et son fils. C'est-à-dire que si Réhouven n'a pas interdit à Shimon de profiter de lui dans le cas où c'est Réhouven qui tombe malade, mais
certainement que pour le fils de Réhouven, Réhouven a maintenu l'interdiction. Pour son fils, Shimon ne pourra pas rentrer chez lui, chez Réhouven, mais il pourra lui demander à l'extérieur. Et là, les Shmuel me demandent la Gemara. Donc, si encore d'après Oula, on a expliqué notre Mishnah, on comprend la Braïta, la différence entre le père et le fils Réhouven ou le fils de Réhouven. Mais d'après Shmuel, nous allons être confrontés à un problème. Puisque Shmuel a expliqué, d'après Shmuel, on parle du cas contraire. C'est que c'est Réhouven qui vient rendre visite à Shimon. Et Shimon n'a pas le droit de profiter de Réhouven. Seulement, nous avons dit que si Réhouven vient s'asseoir auprès de Shimon et qu'il ne prend pas d'argent, Shimon profite de Réhouven. Donc ça, c'est interdit, mais d'être debout chez Shimon, ça c'est permis. Alors demande la Gemara, Maïchenahu, Maïchenabeno, quelle différence si c'est Shimon qui est malade ou le fils de Shimon? Puisque de toutes les manières, pour être debout et rendre visite à un malade, on ne prend pas d'argent, donc Shimon n'a rien gagné, même si Réhouven vient rendre visite à son fils. Et comme le rajoute le Rad, si on parle dans le cas où c'est Réhouven qui interdit, même à son fils de profiter de lui, donc il est évident qu'il n'y a pas de différence entre lui et son fils. Et si Réhouven n'a interdit que à Shimon, alors il n'a pas interdit au fils de Shimon. Et donc pourquoi Réhouven ne pourrait pas s'asseoir auprès du fils de Shimon? Le fils de Shimon, même si il aurait dû payer Réhouven, parce que Réhouven s'assoit auprès de lui, et que Réhouven ne prend pas d'argent, c'est le fils de Shimon qui a gagné et pas Shimon. Et Réhouven avait interdit à Shimon et pas à son fils. Alors la Gemara nous dit, d'après Shmuel, nous avons un problème, comment comprendre la différence entre lui et son fils? Et la Gemara répond à Marlecha, Shmuel va te répondre, Matnitim shenersem vaker asurim malachole. Mais Braïta, c'est différent. C'est-à-dire que nous explique Shmuel, la Mishnah, on parle lorsque les biens de Réhouven sont interdits à Shimon, donc c'est Réhouven qui vient rendre visite à Shimon. Et là, c'est vrai qu'il n'y a pas de différence, on va dire, entre le père ou le fils. Dans tous les cas, il peut venir lui rendre visite. Peut-être que pour le fils, il pourra même s'asseoir. Mais Braïta, Beshinirse Chole Asurim ala Mevaker. Dans la Braïta où c'est marqué qu'il peut rendre visite, c'est lui qui est tombé malade et pas le fils. Et bien d'après Shmuel, la Braïta, on parle dans un autre cas. Ce sont les biens du malade qui sont interdits à celui qui vient lui rendre visite. C'est-à-dire que dans la Braïta, c'est Réhouven qui est tombé malade et Shimon qui vient lui rendre visite. Et donc c'est pour cela que Shmuel est d'accord dans ce cas-là qu'il y a une différence entre le père et le fils, c'est-à-dire même si pour lui-même, Réhouven n'a pas voulu interdire lorsque c'est pour son propre intérêt, mais peut-être que pour son fils, il va interdire. Alors la Gemara termine, nous dit, mais Maï Paska, c'est-à-dire, comment va-t-on expliquer que dans notre Mishnah, on parle de ce cas précisément différemment de la Braïta? Eh bien, la Gemara répond, c'est-à-dire que d'après Shmuel, Shmuel matnitim kashite. Shmuel matnitim kashite. Shmuel avait un problème avec la Mishnah. Puisque Shmuel, ma'ire de taneomed avalo yoshev, Shmuel s'était posé la question, pourquoi dans la Mishnah, il y a une différence s'il est debout ou assis. Donc, puisque dans la Mishnah, c'est marqué qu'il y a une différence debout ou assis, donc Shmuel a compris, Shma mina de nirse mevaker asurim malachole. On parle dans le cas où ce sont les biens de celui qui vient rendre visite qui sont interdits aux malades. Et c'est donc dans la Mishnah, Réhouven qui vient rendre visite à Shimon. Et c'est donc pour cela que Shmuel a été obligé d'expliquer la Mishnah dans un autre contexte. Et donc, comme nous explique le Ran, c'est que Shmuel n'est pas d'accord sur ce point-là avec Oula. Dire lorsque c'est Réhouven qui est malade et que Shimon vient lui rendre visite, eh bien d'après Shmuel, il ne devrait pas y avoir de différence s'il est assis ou debout. C'est-à-dire que Réhouven n'a pas fait de neder contre Shimon, n'a pas interdit à Shimon lorsque c'est pour l'intérêt de Réhouven. Si c'est ainsi, d'après Shmuel, il n'y a pas lieu de faire une différence entre être debout ou assis, puisque lorsqu'on est assis, c'est aussi pour l'intérêt de Réhouven. Donc c'est pour cela que Shmuel ne peut pas expliquer notre Mishnah qui fait une différence entre assis et debout, dans le cas où c'est Réhouven qui est malade. Et donc il va expliquer que c'est le contraire, c'est dans le cas où c'est Shimon qui est malade. Donc le point essentiel de la marloquette entre Oula et Shmuel, c'est de savoir lorsque Réhouven a interdit à Shimon de profiter de ses biens, et que c'est Réhouven qui tombe malade. Donc on a dit que d'après tout le monde, Shimon pourra venir rendre visite à Réhouven, même debout, parce que certainement que Réhouven n'a pas interdit à Shimon de venir lui rendre visite, puisque c'est dans l'intérêt de Réhouven. Mais la marloquette, c'est est-ce que Shimon peut s'asseoir? D'après Oula, il ne peut pas s'asseoir,
puisqu'il peut être debout. Mais d'après Shmuel, si Réhouven ne fait pas de neder dans son intérêt et que Shimon peut être debout, il peut être aussi assis. Un point important que nous soulève aussi le Ran, c'est que tout ce qui a été dit lorsque on fait une différence, est-ce que c'est pour le bien-être de Réhouven ou pas, c'est bien évidemment lorsque c'est Réhouven lui-même qui a fait le neder. Mais si c'est Shimon qui s'est interdit les biens de Réhouven, on ne pourra pas dire que dans l'intérêt de Réhouven, il ne s'est pas interdit ses biens. Là, nous allons commencer maintenant la soubia de Bikur Cholim. Amar Resh Lakish, remes de Bikur Cholim in Torah. Resh Lakish nous dit, où est-ce que nous avons une allusion à la mitzvah de rendre visite à un malade dans la Torah? Minaim Sheneemar, c'est marqué, Im Kimot Kol Adam Imutun Ele Ufkudat Kol Adam. On se rappelle des psukim à propos de Korah qui était rentré en machloket, en dispute avec Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu avait dit, si ces hommes-là vont mourir comme tout homme, Ufkudat Kol Adam Paked Alehem, c'est-à-dire, on traduit normalement, et le sort de tout homme sera sûr, c'est-à-dire ils vont mourir comme tout le monde, dire après un certain âge. Alors Moshe Rabbeinu va dire, Lo Hashem Shelachani, ce n'est pas moi, ce n'est pas Hashem qui m'a envoyé, c'est de moi-même. J'ai inventé toute la Torah comme veut le dire Korah. Mais si ces gens vont mourir immédiatement, eh bien c'est la preuve que Moshe Rabbeinu a été envoyé par Akadosh Baruch Hu. Comment on comprend qu'il est mitzvah de Bikur Cholim? Amar Rava va expliquer le pasukim qui mot kol adam imutune, c'est-à-dire si les gens vont mourir, ces gens-là vont mourir comme tout le monde, c'est-à-dire shen cholim mutalim barisatan, ils vont tomber malades, ils seront allongés dans leur lit et petit à petit ils vont mourir. Adam va krimotam, et que les gens viennent me rendre visite. Ma briot omrim lo Hashem shelachai. Donc là, dans ce cas-là, effectivement, ce n'est pas Kadosh Baruch Hu qui m'a envoyé, c'est ce que dit Moshe Rabbeinu. Donc on voit de là que Moshe Rabbeinu m'avait dit, ici ces gens vont tomber malades, vont être alités, et que les gens vont leur rendre visite. Donc au Fkudat Kol Adam Paked Alem, c'est que les gens vont accomplir la mitzvah de Bikur Cholim. Donc à travers ce passouk, nous avons la mitzvah de Bikur Cholim. Darash Rava et Doresh le passouk, Imberia Yivra Hashem, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu a dit, si Akadosh Baruch Hu va créer une nouvelle créature, que la terre va s'ouvrir. Imberia Gehina Mutav, nous explique Rava que Moshe Rabbeinu a dit ici, Akadosh Baruch Hu a créé le Gehinam, eh bien, Mutav, c'est bien. Mutav tiye. Imla, mais sinon, Yivra Hashem Kakadosh Baruch Hu crée maintenant le Gehinam pour ces gens-là. Et Nim demande Agma, mais pourtant, Vatania Sheva de la niveau Kodem Shinivra Olam, c'est marqué qu'il y a 7 choses qui ont été créées avant la création du monde. Elohen Torah ou Tshuva, la Torah, la Tshuva, pouvoir se repentir, le Gan Eden, paradis, Gehinam, l'enfer, qui c'est Kavod, le trône céleste, le Bet Hamikdash, le temple, le Shemo Shel Mashiach et le nom du Mashiach. Donc on voit que ces 7 choses, donc même le Gehinam, ont déjà été prévues avant la création du monde. Donc le Gehinam n'a pas été créé juste pour les Rechaïm, pour ce moment-là. Donc nous avons des psukim, Torah. Est-ce qu'on sait que ça a été créé avant la création du monde? C'est marqué Hachem. Kanani Reshit Darko, Kedem Mifalav Me'az. Donc c'est marqué à propos de la Torah que Reshit Darko, dès le début, elle a été créée. Kedem Mifalav Me'az, déjà alors. Tshuva Dirtiv, c'est marqué Beterem Ari Mouladou Vatecholel Eretz Vetevel. C'est-à-dire Beterem Ari Mouladou, avant même que les montagnes ont été nées, sont nées, ont existé. Et là, dans le contexte du Passouk, on parle aussi de la Tshuva. Tashev enosh ad-daka, vatunashuv bnei Adam, dit la Gemara. Donc on voit que la Tshuva était déjà Beterem Arim, avant même la création des montagnes. Gan Eden, dirti, vaïta Hashem Elokim, Gan Be'edem Mikedem. Mikedem, on peut traduire Malès, mais on peut traduire aussi auparavant. Kedem, Kodem. Avant tout, Gehinam. Le Gehinam, dit-il, c'est marqué. Et là aussi, nous avons un passou qui a Ruch Me'etmol Tafte. C'est-à-dire, il est déjà préparé, Me'etmol de hier. Et nous avons une explication dans le Mefaresh qui dit quel est le jour qui a
etmol, c'est-à-dire qu'il y avait juste hier et pas avant-hier, c'est le deuxième jour de la création où le Gehinam a été créé. Qui c'est à Kavod? Le trône céleste, dit-il, Nachon Kisacha Meaz. C'est-à-dire le trône céleste a été établi Meaz déjà depuis l'époque, depuis lors. Bet Hamikdash, dit-il, qui c'est Kavod Marom, Merishon. Merishon déjà du premier. Shemo Shel Mashiach, dit-il, Yi Shemo Le'olam. Lifnei Shemesh Inun Shimom, la suite du passouk, Me'olam, Lifnei Shemesh, même avant le soleil. Donc si c'est ainsi, le Gehinam avait déjà été créé, pourquoi Moshe Rabbeinu nous parle de créer un Gehinam? Mais là, Rikama, voici ce que Moshe a dit. Ivre les Pouma Mutav. Si Akadosh Baruch Hu a déjà créé une bouche à la terre, très bien, que la terre s'ouvre et que l'assemblée de Korah puisse y tomber. Veimlo Yivra Hashem. Et sinon qu'Akadosh Baruch Hu crée l'ouverture de la terre. Active, pourtant, on demande un Kol Chadash Tachat Hashem. C'est marqué qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Akadosh Baruch Hu n'avait pas une nouvelle création après la création du monde. Après Kama, l'Agma nous dit, voici l'explication du pasuk. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu a dit ici l'ouverture de la terre, Gehinam ne se trouve pas ici, eh bien, qu'elle s'approche ici pour que ces Rechaïm puissent y tomber. Donc ça, ce n'est pas considéré comme une nouvelle création, ça existe déjà, il faut juste me rapprocher. Il n'y a rien de nouveau. Tout ce que nous avons aujourd'hui de nouveau, c'est toujours à base de ce qui existe, qui a déjà été créé par Akadosh Baruch Hu. Darash Rava Vamram Rabbi Tzrak, Rava, et d'après certains c'est Rabbi Tzrak, m'explique le pasuk Maï Dirtiv. Nous avons un pasuk qui nous dit dans Habakkuk, Shemesh Yareach Amad Zevula. Le soleil, la lune, Amad, sont arrêtés Zevula. Nous verrons qu'il y a un cieux qui s'appelle Zevul. Leor Hitzechaya, les rois, la lumière de tes flèches, ils vont marcher. Demande la Gemara, Shemesh Veyareach Bizvul Maïbayan. Qu'est-ce que font le soleil et la lune dans le ciel appelé Zevul? Puisque c'est marqué dans la Gemara de Chagiga que le soleil et la lune se trouvent dans le ciel appelé Rakia, Vaberakia Kivir. Et le Zevul c'est plus haut. Et bien on apprend de là, Menamet Shalosh Shemesh Veyareach Merakia la Zevul. Le soleil, la lune sont montés du Rakia vers le Zvul, vers Amrou, ils ont été devant Akadosh Baruch Hu, ils ont dit, Mifanav devant Hashem, Ribono Shel Olam, Atosedim le Ben Amram Anomirim. Si tu vas t'occuper de ces Rechaïm qui sont contre Ben Amram, contre Moshe, tu vas donc les juger, tu vas apporter la justice à Ben Amram, eh bien on va éclairer le monde. Mais sinon on ne va pas éclairer le monde. Botacha, à ce moment-là, Yara Baim Chitzim Bechanitot, Akadosh Baruch Hu leur a envoyé des flèches, des lances. Hamarlaim, il leur a dit au soleil et à la lune, Bechol Yom Vayom Shtchavim Lachem, Vatem Meirim. Et tous les jours, il y a des idolâtres qui se prosternent devant vous, et pourtant, vous éclairez toujours la terre. Lorsqu'il s'agit de mon honneur, vous n'êtes pas venu dire nous n'allons pas éclairer. Lorsqu'il s'agit de Moshe Rabbeinu, vous venez dire une telle chose. Et depuis ce jour-là, nous dit l'Agma, d'après le Mefaresh, le soleil et la lune ne voulaient plus sortir, puisqu'il y avait des gens qui se prosternaient à eux. Et donc, Akadosh Baruch Hu, Yorim Baem Chitzim Chanitot, Akadosh Baruch Hu fait qu'on leur envoie des flèches et des lances pour qu'ils puissent venir éclairer le monde au Meirim. Ils éclairent Shenemar Leor Chitzecha Yalechu, comme c'est marqué à la lumière de tes flèches, Yalechu, ils vont marcher. Tania, nous avons une braïta, Bikucholim en la shiur, Bikucholim, il n'y a pas de mesure, de quantité, Ma en la shiur, que signifie en la shiur? Ça va, Rabbi Yosef, Ma shiur le matan schara. Rabbi Yosef me dit, c'est qu'il n'y a pas de limite à la récompense. Mais Abaye dit, Bechol mitzvah, mi shiur le matan schara, mais pour les autres mitzvot, y a-t-il une mesure, c'est-à-dire une limite à la récompense? Maintenant, pourtant c'est marqué, vous avez mitzvah kalake bechamura, fais attention à une mitzvah, même une mitzvah légère comme une mitzvah chamura importante, chez Nataïda Matanskran chez mitzvot, tu ne connais pas la valeur des mitzvot. Tu ne connais pas la récompense des mitzvot, donc on voit que même pour les autres mitzvot, il y a une récompense qui n'est pas limitée. Et là, Abaye nous dit Afilou gadol etzel katan. Que signifie que Bikucholim el lashur? C'est que même un grand doit aller rendre visite à un petit. Rava Amar Afilou mea parmim beyom. Rava nous dit même 100 fois par jour. Amar Rabbi Achab Rab Chanina. Rab Chanina nous rapporte une Gemara bien connue comme Mevaker Chole notel echad mishim betzaaro. Tout celui qui vient rendre visite à un malade, il prend 1/60 de sa souffrance, de sa difficulté, d'après une autre version Mecholio, de sa maladie.
Amrele, alors la Gemara demande, Imken, on lui a dit, c'est un silun chitin veluk moi. Il suffit que 60 personnes rentrent en même temps et puis ils vont lever le malade. Amarle, il a répondu, Keisuriata de Berebi. Non, c'est comme le Issour de Berebi que nous allons voir, Ben Gilo, à condition qu'il soit dans le même mazal. Nous allons tout de suite reprendre. Des Tania, comme c'est marqué, Rebi Omer. Rebi a dit, à propos d'une halakha que nous avons vue dans Maseret Ketuvot, Bat Anizonet, Minirse Achin, une fille, une orpheline qui va être nourrie des biens des frères, Notelet Issour Nechassim, elle va prendre 1/10 des biens. Elle prend 1/10 des biens, et le reste sera pour les frères. Alors, Amroulo, les Rébi, on a dit à Rébi, d'Idvarecha, d'après toi, Misheshlo Eser Banot ou Ben, si un homme a 10 filles et un garçon, Eno le Ben, Bimkom Banot Klum, le garçon n'aura rien parmi ses filles, puisque les 10 filles vont prendre chacune 1/10 des biens du père, il ne restera plus rien pour le garçon. Et Rébi a répondu à Marlaim, non, Rishona Noteletison Nechassim, la première prend 1/10, Shnia Bemashishira, la deuxième ne prendra qu'1/10 de ce qui reste, Shlishi Bemashishira, la troisième de ce qui reste aussi, et ensuite, lorsqu'elles viennent se marier ensemble, là dans ce cas-là, le din est qu'elles vont chacune prendre 1/10, donc d'abord de ce qui reste, ensuite elles vont partager le tout, c'est-à-dire remélanger tout l'argent et partager en part égale. Donc si un homme avait 100, la première va prendre 10, il reste 90, la deuxième prend 9. Il reste 81, la troisième prend 8,1. Et ainsi de suite, donc il restera toujours suffisamment pour le garçon. Donc ici la réponse de la Gemara, c'est lorsque un homme vient rendre visite à un malade et il prend 1/60 de sa maladie, c'est-à-dire il prend maintenant 1/60. Lorsqu'ensuite rentre un autre, il prend 1/60 de ce qui reste, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas que 60 peuvent rentrer en même temps et prendre toute sa maladie. Et de plus, une autre condition, il faut qu'il soit Beben Gilo, c'est-à-dire du même mazal. Ici, le Mefaresh explique, c'est-à-dire jeune comme lui ou vieux comme lui, mais le Ran nous dit, ils sont nés dans le même mazal, dans le mazal donc le mazal du malade, même si, a priori, d'après le Ran, ils n'ont pas le même âge. L'un est jeune et l'autre est plus vieux, mais ils sont du même mazal, il peut lui prendre Han Bishim Betzar. Comme explique les Mefarshim, lorsqu'on dit ici qu'ils vont prendre, et l'épreuve de la Gemara, c'est que prendre, c'est pas juste on lui enlève, mais celui qui vient rendre visite prend sur lui une partie de sa maladie, seulement comme c'est un 60e seulement de sa maladie, il ne le ressent pas, ou de sa souffrance. Mais lorsqu'on dit il prend, c'est pas juste qu'il enlève, il prend effectivement, et il va, on peut dire, un petit peu subir à la place du malade. Là, nous allons nous arrêter ici, la Gemara continuera avec encore des agadot sur Bikocholim et quelques maasim, puis nous aurons une souga de mikvaot dans la fenêtre des Ratachim. Nous allons voir aujourd'hui l'emplacement des tefilines de la tête. La Torah nous dit on placera les tefilines entre les yeux. Les Chachamim m'ont appris qu'il ne s'agit pas vraiment entre les yeux, donc juste au-dessus du nez, mais plus haut, là où poussent les cheveux. L'emplacement des tefilines, c'est à partir de l'endroit où commencent les cheveux, commence à pousser les cheveux, jusqu'à l'avant de la fontanelle. Le baït, donc des tefilines de la tête, doivent être placés entièrement sur cet endroit, même la partie inférieure de la titoura doit être donc au-dessus du début où poussent les cheveux, mais pas en dessous, pas sur le front. C'est vrai que c'est marqué dans la Gemara qu'il y a suffisamment de place sur la tête pour placer 2 téphilines. C'est-à-dire que sur la tête, l'endroit des cheveux, la fontanelle, il y a de la place de mettre 2 petits téphilines. Donc il faudra faire attention, il vaut mieux mettre même les téphilines un peu plus haut que trop bas, puisqu'un peu plus haut on a la place même de mettre 2 paires de téphilines, de petites téphilines, mais sur le front on n'a pas accompli la mitzvah. Il faudra aussi faire attention que les téphilines soient placées juste au milieu de la tête, entre les 2 yeux, pour accomplir le pasuk Vayulet Tafot Ben Einecha.